Okay, alors on est arrivé au Perek Bet dans le Sefer Tanya, hein. Et ce Perek Bet, il vient à la suite de ce qu'on a vu plus tôt. Qu'est-ce qu'on a vu dans le premier chapitre du Tanya, au Chabad? Dans le premier chapitre du Tanya, un certain nombre de questions qui ont été posées par le Admorazaken. La question, elle tourne autour de plusieurs enseignements à la fois du Talmud et du Zohar concernant la définition de ce que c'est qu'un tzaddik, qu'est-ce que c'est qu'un rachat, qu'est-ce que c'est que, aussi ce que la Gemara explique quand elle parle aussi d'un autre niveau qui s'appelle le Benoni. Et à partir de là, hein, toutes ces questions qui ont été posées, qu'on ne va pas reposer maintenant parce que ce n'est pas vraiment le point, on a avancé maintenant, elles vont être répondues plus tard, ces questions. Elles vont être répondues dans les 12e, 13e, 14e chapitres, même après. On va entrer maintenant, et il a commencé déjà à entrer, le Baal HaTanya, dans le premier chapitre, par une explication sur la structure de la Neshama. Il va falloir qu'on comprenne d'abord comment on fonctionne. Il va nous présenter dans le chapitre qui vient une espèce d'anatomie de la Neshama, comme tu pourrais décrire le gouffre, comment elle est structurée la Neshama. Est-ce que la Neshama c'est un seul bloc? Attention, on ne parle pas de quelque chose de physique, mais est-ce qu'il y a plusieurs kochot? Est-ce qu'il y a plusieurs forces? Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux? Est-ce qu'il y a un niveau spirituel, un niveau émotionnel? On va voir tout ça. Mais la première chose dont il nous a parlé, c'est de nous dire d'abord, premièrement, on a plusieurs neshamot. C'est un terme un peu bizarre. Il parle d'un enseignement du Harizal, de Raphaël Vital, qui nous dit qu'on a deux âmes. Un peu plus loin dans le texte, on va voir, il va ajouter une troisième âme. Le Baal HaTanya, pour expliquer une âme qui va être intermédiaire entre ces deux âmes et qui va faire le travail. Ces deux âmes, pour l'instant, telles qu'elles ont été présentées, c'est d'une part une âme divine et aussi une âme animale. En fait, la première dont il nous a parlé, c'est ce qu'on appelle l'âme animale, que le Harizal ne l'appelle pas exactement avec ce nom, il appelle ça, non pas le Nefesh HaBe'ami, qui veut dire âme animale, mais Nefesh HaYesodi, mais finalement, le Admorazaken va en parler de la même manière. C'est-à-dire, Yesodi, ça fait référence à une conception philosophique très ancienne, qui est véhiculée, entre autres, dans la Torah, et qui est ce qu'on appelle les Arba Yesodot, les quatre fondements de la matière, qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre, qui représentent en fait la source de toutes les forces qu'il y a dans le monde physique. Et de ces forces-là, donc des forces physiques, en fait, il y a quelque chose, bien que ces forces, elles ne sont pas réellement physiques, mais elles sont à la source de tout ce qui existe dans le physique, eh bien, il va y avoir quelque chose qui est la source de cette âme animale, que le Harizal appelle l'âme fondamentale, enfin, qui vient des fondements, des Yesodot. Et en fait, cette Neshama-là, il y a des forces qui sont là et qui nous dépassent. Quand on parle d'âme animale, pourquoi on en parle comme ça? Parce qu'elle s'habille dans le côté physique. Cette âme-là, elle s'habille dans le sang, et c'est elle qui donne la vitalité physique. Donc elle est très proche de la matière. Et donc quand on a un Yetzara, par exemple, de manger quelque chose, de faire quelque chose, ou tout d'un coup on s'énerve dans une colère, en réalité, c'est des forces qui viennent de cette âme physique, de cette âme animale, de cette âme Yesodi. Et cette âme Yesodi, elle a un côté Yetzara, elle a un côté Yetzara Tov. C'est pour ça qu'on a des mauvaises midotes qui viennent de ces forces-là, de ces quatre fondements. Mais on a aussi des bonnes midotes qui viennent aussi de ces quatre fondements, parce qu'ils ont aussi un côté positif. Ce qu'on appelle le côté Tov Vara, qui vient de ce niveau, que le Harizal appelle aussi la Klipat Noga, qui est Tov Vara. C'est pour ça qu'on a naturellement, au niveau, sans qu'on se soit travaillé spécifiquement, on n'a pas que des mauvais côtés, on a aussi des bons côtés. Par exemple, on a de la bonté, on a de la pitié, on a de la rahmanout. Même si c'est pas quelque chose que... Rien que tu vois une situation, tu as de la peine pour lui, tu as envie, pourquoi? Ça vient aussi du côté de cette âme inférieure, de ce côté un peu naturellement. Naturellement, on a rahmanout. Naturellement, aussi, on a de la colère. Alors, vous imaginez bien qu'il y a des choses qu'il va falloir travailler pour contrôler, parce qu'on ne veut pas, par exemple, tomber dans l'orgueil, dans la colère, dans la paresse, dans la tahava. On ne veut pas tomber dans tout ça. Donc il va falloir qu'on travaille ce côté inférieur de cette âme inférieure. On va la travailler. Et en même temps, les côtés positifs, on va aussi essayer de les développer. Ça, c'était la première âme. On avait fait des petites distinctions entre les âmes d'Israël et les autres, mais maintenant, il va nous parler de la deuxième. La deuxième qui est plus élevée. En fait, on en parle comme deuxième parce qu'elle s'incarne après. C'est le Nefesh Eloki. Cette âme divine, on sait que le Nefesh et
la source de cette âme divine, ça vient de Dieu lui-même, c'est ce qu'on va voir maintenant dans ce Pérec. Quelque chose qui a été insufflé par Hachem. Mais ça s'incarne petit à petit, au fur et à mesure que l'enfant il grandit, qu'il commence à faire des mitzvot, qu'il commence à apprendre la Torah, ça le connecte avec son âme divine qui commence à s'incarner petit à petit. En réalité, d'après le Rizal, dès la Brit Mila, ça commence un petit peu à s'incarner. Mais, par contre, le Yetzer Hara, exactement cette âme animale, elle vient tout de suite, dès la naissance, même peut-être même avant. En tout cas, elle apparaît à ce moment-là. Donc c'est pour ça que, dans le Perek Bet, il commence par le thème Venefesh Hashenit. On l'appelle la deuxième âme, parce qu'elle vient en second. Donc, Venefesh Hashenit Israël, Ichelek Elokam Imal Mamash, ça c'est des mots incroyables que le Balatania emploie. Il dit, c'est un Chelek Eloka, c'est partie du divin. En fait, bon, le terme de partie du divin, ça demande d'être expliqué, parce que dans le divin, il n'y a pas de partie, mais c'est comme si ça vient en tout cas d'Hachem. Et c'est un Chelek Eloka, donc c'est divin, et c'est Mamash. Mimal, ça vient d'en haut, ça vient d'Hachem lui-même, et c'est quelque chose qui est Mamash divin, ce n'est pas une allégorie. On a une partie en nous qui est divine. Et en réalité, cette partie divine, c'est elle qu'il va falloir faire descendre, qu'il va falloir incarner pour qu'elle transforme la partie de la Nefesh Hama, au contraire animale, celle qui est inférieure, celle qui est prise dans les mauvaises midat, il va falloir qu'on l'éduque, il va falloir qu'on la transforme. Et tout le but du Tanya et tout le but de la Avoda, ça va être que cette âme divine, elle domine l'âme animale, qu'elle la transforme ensuite. On va appeler Kafia Veitafra. Mais sans rentrer dans ces termes pour l'instant, ça va venir plus tard. C'est juste pour ceux qui connaissent un petit peu que ça permet de comprendre. C'est cette dualité qui est en nous qu'il va falloir gérer. C'est ça qui va faire qu'on va être soit un tzaddik, soit un rachat, soit un Benoni. C'est celui qui fait contrôler l'un par l'autre ou pas. D'accord? Quelle est la preuve qu'on a une partie divine en nous? Il ramène un pasouk. C'est quoi le pasouk? Vayipar be'apav nishmat chaim. Ça parle d'Adam Arishon. Hachem, il a un Adam Arishon, c'est-à-dire en fin de compte, ça fait référence au Nefesh Hama d'Israël ici, parce que Atem, Chaim Adam, vous êtes appelé Adam. Donc, Vayipar, Be'apav, Nishmat Chaim, il a insufflé en lui une âme de vie. C'est qui c'est qui a insufflé? Qui c'est qui a soufflé? Vatan Ifartabi, c'est aussi un autre passage qui dit tu as insufflé en moi. Ok, Moshe Katouf Bezoar, et le Zohar dit là-dessus, Man de Nafar, Mitochie Nafar. Quand quelqu'un il souffle, imaginez un souffleur de verre, vous avez déjà vu ça, comment quelqu'un qui souffle du verre dans un tuyau pour former du verre à partir d'une pâte très chauffée, il souffle du plus profond de lui, c'est ça qui va donner la forme à la bouteille, la forme au verre. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a insufflé dans l'homme, c'est l'image qui est donnée, il a insufflé. Mais quand tu souffles des profondeurs de toi-même. Et donc, quand Hachem, il insuffle une âme dans l'homme, il insuffle quelque chose qui vient de lui. Et c'est cette partie divine qui est en nous, qui est mamash une partie en nous. Parce que ça vient, mais tochiuto, ça vient de l'intériorité. Pirouche, mais tochiuto, mais pnimiuto, ça vient donc de son intériorité, de sa profondeur. Chez tochiut ou pnimiut, a chayut sheba'adam motzi benefichat bekoa. En réalité, l'âme, donc l'âme de la vitalité, en fait, on va voir la vitalité divine qui est en nous, cette force extraordinaire, ça vient du fait qu'Hachem il a insufflé Bekoar avec force. Parce qu'il y a deux manières de voir les choses. Quand tu parles, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, ça repart ta bouche, c'est pas un souffle très profond. C'est pour ça que quelqu'un il peut parler pendant des heures, ce qu'on va voir ce soir. Non. Alors, quelqu'un il peut parler pendant des heures sans se fatiguer. Mais quand tu souffles très fort, vous avez déjà soufflé dans un ballon, ou même quand tu souffles des fois dans un chauffard, tu souffles des profondeurs de ton corps, ça c'est plus fatigant. Pourquoi c'est un corps? Akadosh Baruch Hu, il a mis dans l'homme quelque chose, vous voyez l'image qui est donnée, il a mis quelque chose qui vient de lui, de ses profondeurs. Quand tu souffles dans un chauffard, tu souffles, tu fonds tes tripes en quelque sorte, si on peut parler comme ça. Là c'est pareil, Hachem, il a insufflé dans l'homme quelque chose qui vient de lui, plus que dans le reste de la création. Dans le reste de la création, il a créé les choses par son dibour, par sa parole. Mais la parole, comme on vient de dire,
c'est plus extérieur. Donc le monde, il vient pas de l'intériorité d'Hachem, il vient de quelque chose de superficiel. Si on peut comprendre cette image, d'accord? Mais l'âme de l'homme, et en particulier l'âme d'Israël, qui est Atem Ikrem Adam, c'est ça la référence de Demarishon, c'est par rapport à Israël, eh bien, elle vient de ce niveau pnimi, elle vient de ce... Et donc, elle possède un Chelek Eloka, puisque c'est Hachem lui-même qui a mis ça en lui. Et il va nous donner un machin, selon autre chose qui est marqué dans le Midrash, car Aldera Machal, Neshamot Israël alou bemarshava. Le Midrash, il nous dit que Hachem, quand il a pensé créer le monde, quand c'est créer le monde, pourquoi il a créé le monde? Parce qu'il avait envie de créer des éléphants, parce qu'il avait envie de créer des montagnes, parce qu'il avait envie de créer des fourmis. Bien sûr, il avait envie de créer tout ça. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il a créé le monde? Il n'avait pas ça seulement ça en vue. Il avait essentiellement en vue une créature qui est l'homme. Et qui en réalité pas quel homme, n'importe quel homme. Est-ce qu'on parle d'un homme qui se comporte comme une bête? Est-ce qu'on parle d'un homme qui est un sauvage? Non, on parle d'un homme qui est raffiné, un homme qui est connecté à lui, un homme qui va avoir, c'est-à-dire une créature qui va avoir une vraie relation avec Hachem. Et donc, qu'est-ce qu'il a pensé? Il a pensé à un certain type de Neshamot. Ces Neshamot, c'est ce que le Midrash appelle les Neshamot d'Israël. Les Neshamot d'Israël, c'est ça, Karala Bemarshava. Le monde crée le monde. Il a créé le monde pour ça. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus intérieur, ce qu'il y a de plus profond, ce qui est directif. Béni Bechori Israël. Vous êtes, Israël, c'est mon fils aîné, dit Hachem. Fils aîné, de même que le fils, il est conçu dans la pensée du père. C'est ce que moi développer après. Parce qu'on dit, Bani Matem Hachem Elokechem. Vous êtes des enfants pour Hachem Elokechem. Pirouche, qui Moshe Aben Nimshar Mimoara, comme on sait très bien, d'après nos sages, que la goutte de semence qui va engendrer l'enfant, elle vient d'abord du cerveau, elle vient de la pensée du père. C'est pour ça d'ailleurs que ça va être développé dans le Tanya, la conception d'un enfant, elle doit se faire dans la plus grande Kedusha. On verra ça après quand il va parler des Levushim de la Neshama. Mais ça vient du Moharav. Et de même que quand Hachem dit vous êtes mes enfants, ça veut dire qu'on était dans son cerveau, on était dans sa pensée. De même que l'enfant, il était dans le cerveau du père. Il vient d'une lumière qui est dans le cerveau du père qui va descendre, symboliquement on dit, elle descend dans la colonne vertébrale pour finalement s'incarner dans une goutte. Mais en réalité, ça vient de la lumière qui est dans le cerveau. Et bien de même, les Neshamot d'Israël, elles viennent de ce niveau-là. Mimoarav, car Kivyachol Neshamot Kol Ish, Israël de même, pourrait dire, Kivyachol évidemment c'est une image, parce qu'il n'y a rien de physique dans les Neshamot. On ne peut pas parler non plus de la tête d'Hachem, ça ne veut rien dire. C'est une image. Ça veut dire que c'est quelque chose qui correspond à un niveau profond. C'est que quoi? Quand Neshamot d'Israël, Nimshecha, Mimarshavato vechochmato idbarar, de Yu Hakim velo bechochma yedia. Parce que lui, en réalité, qu'est-ce qu'il y a dans sa chochma? Il y a la lumière du Ensof, il y a Hachem lui-même. Ce que le Zohar dit, ou Hakim velo bechokma yedia, lui il utilise la chokma, il descend dans le niveau de chokma, ce qu'on va voir tout de suite. Mais ce n'est pas une chokma qu'on peut connaître. La chokma d'Hachem, elle nous dépasse totalement. Et lui qui est dans cette chokma, Hachem lui-même qui vient dans ce niveau de chokma, il est encore plus transcendant. Et là, ou vechokmato echad, mais simplement, il s'unifie avec sa chokma. Alors, je sais que c'est des concepts un peu difficiles, n'est-ce pas, David? Mais l'explication, elle est la suivante. On est en train de se dire, Akadosh Baruch Hu, il nous a conçus dans sa pensée. Dans Akachalou Israël de Marshava. C'est rentré dans sa pensée, dans sa chorma. Mais sa chorma, ça fait un avec lui-même. Lui, Hachem, il est sa chorma. Effectivement, pour ceux qui connaissent un peu le Rambam, il va citer le Rambam, qui Moshe Katav Rambam. Qu'est-ce qu'il a dit le Rambam? Shu Amada, Veu Ayodea, Vechoulé, c'est-à-dire Veu Ayedia. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, le Rambam dit que Hachem, il est la connaissance, il est le connu, et il est le fait de connaître. Alors, il dit, vous connaissez tout ce Rambam, que Hachem, il connaît le monde comme on se connaît soi-même. Toi, tu te connais? Moi, je ne me connais pas. Mais Hachem, il se connaît lui-même.
Par exemple, je vais donner un exemple. Tu sens que tu as une main? Est-ce que tu as besoin de la prendre dans un livre? Non, tu le sens, c'est toi. Si ta main a mal, tu dis j'ai mal. D'accord? J'ai mal à la main. Pourquoi ta main, c'est une partie de toi-même? Le Rambam, il nous dit, Hachem aussi, il connaît tout ce qu'il y a dans l'univers, parce qu'il est dans tout l'univers. En réalité, tout l'univers, il le connaît en se connaissant lui-même. C'est un peu difficile à comprendre, mais en se connaissant lui-même, il connaît tout le monde. Parce que le monde, c'est pas séparé de lui. Donc il est à la fois celui qui connaît, à la fois l'objet de la connaissance, et en même temps, c'est lui-même la connaissance qui permet de connaître. Tout ça, ça fait un en lui. Là-dessus, le Maharal de Prague n'était pas d'accord. Le Maharal de Prague, il a dit, comment tu peux dire que Hachem, il est rien qu'une connaissance? Hachem, c'est pas un Sechel. Il dit là-bas au début dans son introduction, évidemment sur Gvurat Hachem, il dit, mais on n'appelle pas Hachem à Sechel Baruch Hu, on ne dit pas l'intellect, la connaissance sacrée. On parle de Akadosh Baruch Hu. Hachem, il est même au-delà de la connaissance. Il est plus que quelque chose qu'il connaît. Il est l'être divin, il est quelque chose de beaucoup plus que sa connaissance. Cependant, et c'est là-dessus que, cependant à cause de ce Maharal de Prague ici, l'Admour HaZaken, il a écrit une note. Il dit, mais quand même, les Chochmei à Kabbalah, ils sont d'accord avec le Rambam. Simplement, les Chochmei à Kabbalah, ils ont dit, on est d'accord qu'Hachem, il connaît tout et qu'il se connaît par lui-même, mais ça, c'est juste un niveau où Hachem, il s'est abaissé. Pour lui, c'est tout petit, le niveau de connaître le monde. Mais bien sûr qu'il est beaucoup plus que tout ça. C'est comme si tu disais, Hachem, il est dans le monde, et tu limitais Hachem au monde. Hachem est bien plus que le monde, il est même avant le monde, il est au-delà de tous les mondes. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans le monde. Il est aussi dans le monde. Parce qu'Hachem, il s'habille, en quelque sorte, il descend, ce qu'on appelle les tzimtzumim, il se contracte pour être au niveau de cette connaissance du monde. Alors, regardez la Haga, Veod ou l'Ochorna Kabbalah, Kemoshekatov, Pardes Ramak, dans le Pardes Rimonim de Rabbi Moshe Cordovero, là-bas, il développe pas mal ça, et il explique que, effectivement, ce que dit le Rambam, ça correspond à ce qu'on dit dans la Kabbalah. Et le Harizal l'explique encore plus. Vedi, Vegam, les filles Kabbalah Harizal, Yetsiva Milta, la chose elle est aussi vraie. Besod itlavshut or ensof baruchu alide tzimtzumim rabim bekenim de chabad de atzilut, arlo le'amala min atzilut. Kadosh Baruch il descend. C'est comme si le divin, il se contracte jusqu'à un niveau qu'on appelle ici Chabad de Hatzilut, c'est-à-dire Chabad, c'est-à-dire Chokhmah Binada, c'est-à-dire le fait que Hachem il connaît. Quand on dit Hatzilut, c'est encore le monde divin, c'est-à-dire qu'Hachem il descend dans le niveau de connaissance, mais au-delà, on ne l'appelle pas celui qui est Yodéa. Il n'est pas le Yodéa, il est beaucoup plus que le Yodéa. Il est beaucoup plus que simplement connaître le monde. Il n'est pas limité à la connaissance du monde, il est le En-Sof. Mais il descend de contraction en contraction jusqu'à arriver à un moment où, ce niveau qu'on appelle dans le langage de Kabbalah Chabad d'Atilut, où il est celui qui connaît le monde. וכמו שכתוב במקום אחר, שאין סוף ברוך הוא, מרומם ומשתנה רוממות, אין קץ למעלה מעלה ממהות ומבחינת חב"ד. Hachem, il est beaucoup plus que Chabad. Désolé si Chabad quand même. Bon, c'est quoi? Il est beaucoup plus que la connaissance. Est-ce que vous comprenez cette notion? Hachem, il connaît tout le monde, mais il est plus que cette connaissance du monde. Il est quelque chose que nous, on ne peut pas dire, qu'on ne sait pas. Le En-Sof, c'est... Tu ne peux pas le limiter à un Sechel. Tu ne peux pas dire Hachem, il est pur Sechel, il est pure intelligence. Il est, oui, pure intelligence, mais il est beaucoup plus que ça aussi. Dans un certain niveau, il apparaît comme celui qui connaît. Il s'habille, il descend, il se manifeste comme celui qui connaît l'univers, mais il est plus que ça. C'est un de ses aspects, quoi. C'est un aspect qu'on appelle le Tzimtzum, comme l'idée qu'on avait mentionnée l'autre fois, hein, que pour donner une image que donne le Baal Tanya sur le Tzimtzum, c'est que c'est comme un grand Chacham qui vient apprendre le Aleph Bet à un petit enfant de 3 ans. Quand il vient apprendre le Aleph Bet au petit enfant, il apprend Kama, Aleph, A, il apprend ça. Donc l'enfant, il perçoit du Chacham, la seule Chokhma qu'il comprend de lui, c'est Aleph, Kamatz. Mais il ne sait pas que le Chacham, il connaît Tosfot. Il peut imaginer, mais il ne sait même pas ce que ça veut dire Tosfot.
Mais c'est pareil, Hachem il descend à un niveau où on comprend que c'est lui qui sait tout, qui connaît tout, qui comprend tout, c'est lui qui dirige tout, qui a une ashgacha dans tout. Mais en réalité, on sait aussi par Emouna, on sait par transmission qu'Hachem il est bien plus que tout ça. D'accord? Et Chabad, Shemaout Chabad nirchevet k'asiya gufnit etzlo yitbarach kemo shekatuv kulam bechokma asita, parce que même le lien de chokma, de sechel, que Hachem il est le sechel, qu'il a l'intelligence du monde, pour lui c'est comme un tout petit niveau inférieur qu'on appelle asiya, vraiment le côté le plus bas. Parce qu'il ramène une passouk pour prouver ça, c'est qui kulam bechokma asita, c'est-à-dire que toute la chokma, elle est considérée pour Hachem comme la asiya, c'est-à-dire le niveau le plus bas. D'accord? Alors, pourquoi on disait ça? Parce que, c'est juste une parenthèse si vous voulez, c'est vous dire que malgré tout, Hachem il descend dans ce niveau de Yedi'a, qu'il comprend et qu'il connaît, il est dans la Chorma. Donc s'il est dans la Chorma, c'est Hachem qui est dans la Chorma divine, dans ce niveau, il y a Dieu, il y a la lumière de Dieu. Or sinon on est conçus, si nos Neshamot elles sont conçues dans cette Chorma, ça veut dire qu'elles sont conçues dans quelque chose qui est fait un avec le Ein Sof, qui s'habille dedans. Donc on vient d'un Chelek Elokam Mamash. C'est carrément, Mamash, on va dire carrément, c'est Mamash, c'est carrément, franchement, du divin. D'accord? C'est curieux cette expression, parce que normalement le mot Mamash, Mamashut, ça veut dire quelque chose que tu peux palper physiquement. Or là, on parle de quelque chose qui est au contraire, au-delà du physique. Mais, il ne faut pas le traduire ici comme palper physiquement, mais comme quelque chose de réel. C'est une réalité. C'est-à-dire qu'on a une réalité divine, évidemment infiniment subtile, infiniment spirituelle, mais qui est une réalité de notre être. C'est ça que ça veut dire, Chelek Mamash. Alors, bon, Chaba. Shiu Amada, entre, assieds-toi, Simcha. Shiu Amada, Vehu Ayodea, Vechoule. Vedavarze, En Beyecholet Adam, Leavino, Alborio. Cette chose-là, hein, on ne peut pas le comprendre. Chazak, bon Chaba. On ne peut pas le comprendre complètement. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre complètement comment. Donnez un tailleur. Bon Chaba. On ne peut pas le comprendre complètement comment on met une partie divine réelle. Oui. Vous avez dit Marshava. Marshava, c'est rien à voir avec Yedia. Yedia, c'est Atsilut et Marshava, c'est Asiya. C'est bien ça que j'ai compris? Non, pas exactement. La pensée, la Marshava d'Hachem, c'est ce qu'on appelle la Chochma de Atsilut. La Chochma, je veux dire, pardon, la Chochma et la Yedia, je veux dire. La Chochma, c'est quelque part. Alors, la Chochma et la Yedia, elle vient au niveau de la Chochma. En fait, la connaissance, elle correspond à ce qu'on appelle Chochma, mais la Bina, les dates, qui sont des aspects de la connaissance. Quand tu connais quelque chose, tu connais les choses avec ta Bina, c'est-à-dire avec ton intelligence discursive, avec ta Chochma, avec ton date. Tout ça, c'est ce qui permet de connaître. La Kadosh Baruch Hu, il connaît l'univers et il nous connaît tous. Mais de ce niveau de connaissance, qui fait un avec le divin, puisque c'est Hachem qui descend dans ce niveau-là, en quelque sorte, qui se contracte dedans, c'est le divin qui fait un, il est Chochma, il est Hakim Bechorma, Velo Bechorma Yedia. C'est-à-dire qu'il est dans cette Chorma. Eh bien, c'est à ce niveau-là, donc de cette Chorma, de cette Marshava, que c'est là que sont conçues les âmes. Les âmes. Donc, on a une âme qui est conçue dans la pensée d'Hachem. C'est ce qui est marqué dans le Passouk. Bani Matem Lachem Elokechem. De même que les enfants, ils sont conçus dans la pensée du Père. C'est ça, la vitalité, elle vient de la Neshama. Quand on donne vie à un enfant, ça passe par quelque chose de physique, mais on amène ça par quelque chose qui est en fait très très spirituel. C'est qu'on lui transmet une identité, c'est un lien de père à fils qui est très fort, parce qu'on vient, en quelque sorte, l'âme elle va sortir, jaillir du cerveau du Père. De même, nous, nos âmes à nous, elles jaillissent de la pensée divine. Donc on est appelés comme des enfants d'Hachem. Donc tout ça, ce sont des preuves pour expliquer qu'il y a une partie en nous qui est réellement divine. Qu'est-ce qui vient de Asiya alors, que vous avez dit? Il n'y a rien qui vient de Asiya, mais pour Hachem, ce qu'explique le Harizal, c'est que pour Hachem, c'est un niveau très bas, comme c'est le niveau le plus bas pour lui, déjà, le Chokhmah. Pour nous, Chokhmah. Oui, mais ce qu'il explique, c'est-à-dire que, peu importe, oublie ça. Okay. C'est-à-dire que nous, on vient de la Chokhmah d'Hachem. On vient de la Chokhmah d'Hachem. Pour lui, Hachem, c'est une descente où il se met au plus bas niveau, comme par exemple le kécher que le petit enfant de 3 ans il a avec son maître.
c'est par rapport au Aleph Bet. Mais pour le Aleph Bet, ça c'est du Aleph Bet pour le maître. C'est le plus petit niveau qu'il peut imaginer. Lui, il a des degrés de compréhension, de connaissances qui sont énormes. Mais quand il descend au plus bas de son niveau, c'est là qu'il connecte avec l'enfant. Même chose aussi. Hachem, il descend dans ce niveau-là. En réalité, de ce niveau-là, c'est aussi ce que le Harizal appelle, ce qu'on appelle aussi le Nitzutz Boré, le Nitzutz Nivra. Mais c'est comme une question basée sur ça, c'est une fois qu'on a expliqué comme ça par rapport à la note aussi. Comment est-ce qu'on appelle quand même que Vaipar, c'est quelque chose de tortueux, c'est quelque chose qui vient de la profondeur d'Hachem, alors que on voit que c'est le point le plus. La Chorma fait un avec le Ensof. Ça, c'est juste pour répondre à la question du Maharal de Prague, qui n'est pas marqué là, mais c'est ça qui est sous-entendu. C'est-à-dire que quand le Rambam il dit que Hachem il est la connaissance, qu'il est une pure connaissance, qu'il est une pure intellect, le Maharal il dit c'est pas vrai, il est beaucoup plus qu'un intellect. Mais la Kabbalah elle a répondu à ça, elle a dit non, le Rambam il a raison, mais quand le Rambam parle, c'est à un certain niveau. C'est le niveau du divin qui descend au plus bas, si vous voulez. Mais qui reste divin. Parce qu'Hachem il n'est pas séparé en fait. Le niveau le plus bas de sa profondeur, enfin. C'est Kulam Bechokma, c'est comme une Assia par rapport à lui. Ça veut dire pour Hachem, c'est un niveau bas. Voilà. Mais pour nous, c'est Dieu. Et comment il s'appelle ce niveau? La chorma du grand maître qui enseigne à un enfant, quand il enseigne Aleph Bet, c'est le béaba pour lui, c'est le cas de le dire. C'est un niveau de chorma très bas pour lui. Il s'abaisse au plus bas niveau de sa connaissance. Tu enseignes le Aleph Bet à un enfant alors que toi tu connais le chasse par cœur et tout le harizal. Okay, quand tu fais ça, mais il n'empêche que c'est de la chorma. C'est de la chorma. Donc c'est tout, c'est aussi ta chorma à toi. Mais c'est un certain niveau de chorma. Mais pour l'enfant, il connecte avec toi. Et c'est quoi qui ramène dans la note Atzilut, Rabat de Atzilut? C'est quoi alors? C'est ça, c'est ça. C'est cette chorma. Cette chorma. Mais dans cette chorma, Dieu, il est là. Mais qui est plus élevé que Assia, on est d'accord? Oui, Mais pour lui, c'est comme une Assia. Okay. Mais c'est juste une parenthèse. C'est pour lui, c'est comme une Assia. C'est pour dire que c'est simplement un niveau inférieur. C'est juste un langage pour dire que c'est un bas niveau dans lequel... Et à ce niveau-là, on peut dire que c'est Dieu, parce que c'est Dieu, et qu'on peut voir Dieu comme un intellect. Mais en réalité, c'est comme si tu disais, mon maître, c'est quelqu'un qui connaît tout le Aleph Bet. Oui, d'accord, il connaît tout le Aleph Bet, mais il ne connaît pas que le Aleph Bet. Hachem, il est la connaissance, mais il n'est pas que la connaissance, il est bien plus que ça aussi. Mais en tout cas, il est aussi ça. Donc, quand Hachem, donc ce lien de Chorma, quand on dit que les Neshamot, elles sont conçues dans cette Chorma, elles sont conçues dans quelque chose de divin. Et donc, on a un Chelek Elokam Iman Mamash. D'accord? Donc, toute cette parenthèse, elle était juste pour rapport à la question du Maharal de Prague, qui n'est pas marqué encore une fois, mais qui est sous-entendu. Alors, il a terminé cette question en disant que Adam le Avinu al-Burio, on ne peut pas comprendre complètement tout ce problème, parce qu'évidemment, on parle d'une connaissance d'Hachem. Hachem qui connaît, toi tu peux connaître un peu des choses, tu sais ce que ça veut dire connaître, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem connaît tout l'univers par l'intérieur, etc. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre réellement. D'accord? Est-ce que tu peux comprendre réellement Dieu? Est-ce que tu peux vraiment faire est-ce que tu peux avoir une analyse complète de ce que c'est que le divin? Tu peux analyser des choses. Si je prends un verre en plastique, je peux analyser sa structure moléculaire et dire voilà, il fait comme ça, il fait comme ça, il a telle forme, etc. Mais est-ce que tu peux dire ça sur Hachem? Tu peux pas. C'est infini. Timtsa, Urtiv, Kilo, Marchavota et Marchavotechem. Effectivement, tu es en train de parler de la pensée de Dieu. Mais la pensée de Dieu, elle n'est pas comme la pensée de l'homme. Le verset, effectivement, dans Isaïe, il dit que les marchavot, c'est-à-dire les marchavot d'Hachem, elles ne sont pas comme les vôtres. Les Goma. Alors maintenant, il va intégrer une autre chose. Il va dire, attends, on vient tous donc d'Hachem. Alors, on est tous pareils. On est tous dans le même degré, alors. Alors, c'est pas exactement comme ça. On voit qu'il y a des grandes neshamot, des gens très spirituels, des gens moins spirituels, des gens qui comprennent des profondeurs, des gens qui comprennent des choses plus techniques. Chacun, il a sa part. Donc, de là, on sait, hein, les Chorma Kabbalah nous ont expliqué qu'il y a plusieurs neshamot. On va dire, par exemple, il y a des neshamot de Hatzilut, des neshamot de Bria, de Yetzira, de Asiya. Il y a des Chalekim. Après, on va voir, même Nefesh, Neshama, il y a plusieurs niveaux.
Mais là, tu es en train de dire que tout est conçu dans le même endroit. Dans la pensée divine. Dans la pensée divine, c'est l'unité. Pourquoi tu es en train de dire ça? Alors, il m'a expliqué, hein, un concept, c'est ce qu'on va voir là dans les lignes qui suivent, c'est que c'est vrai qu'on vient tous du même shoresh, de la même source divine, mais les neshamot, après, elles vont apparaître suivant un principe, encore une fois, de tzimtzumim. On se rappelle que tzimtzum, ça devient une contraction, qui fait qu'on va apparaître, ça va faire apparaître des neshamot à différents niveaux. Donc, tu vas avoir une neshama qui va sortir, en quelque sorte, au niveau du Olam HaAsiya, au niveau du Olam HaYetzira. Même si son essence la plus profonde, c'est quelque chose qui vient justement, qui vient du divin. D'accord? Alors, c'est ce qu'il dit maintenant. Même s'il y a des myriades de degrés, de madrigotes, de neshamot, gavoa al gavoa, ça veut dire des niveaux au-dessus de d'autres niveaux, il y a encore d'autres niveaux, d'autres niveaux, enketz, et ça, il n'y a pas de fin. Si tu regardes toutes les chalukot et toutes les divisions qui montrent Godel, Malat Neshamot à Avot, ou Moshe par exemple, tu as des très très grandes Neshamot. Neshamot des Avot, d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu. C'est vraiment extraordinaire. C'est des niveaux, elles viennent des plans les plus élevés. On ne peut même pas se comparer à eux. D'accord? On peut pas dire qu'on est comme Moshe Rabbeinu. Il ne faut pas pousser. Celui qui fait ça, il n'a pas compris quelque chose. D'accord? C'est sûr qu'il y a des degrés. Moshe Rabbeinu, la Vachana, un Neshamot Dorothée, si tu regardes par contre les générations, les Neshamot de nos générations, et encore le Morazaken, il parlait il y a 250 ans, nous on est dans la génération iPhone, on est dans la génération Gashmi, donc on n'a rien à voir avec tout ça, hein, d'accord? A priori en tout cas. Un Neshamot Dorothée, elle est des Egvé des Mashiach, les dernières générations, on les appelle les générations du talon du Messie. Pourquoi? Parce qu'on représente toute cette structure de Neshamot, tous ces degrés de Neshamot, un peu comme un corps humain. C'est une image, encore une fois. Attention, on ne voit pas un corps physique de quelque chose de Neshamot. Mais on dit, il y a des Neshamot qui viennent de la tête, des Neshamot qui viennent d'un niveau un peu plus bas, du tronc, des bras, du ventre, et certaines qui viennent des pieds, du talon. Le talon, ça représente le niveau le plus bas, parce que c'est vraiment ce qui est en contact avec le sol. Et ça, c'est les dernières générations. Donc la génération du Mashiach, c'est les générations forcément qui viennent du talon, parce que c'est les dernières à s'incarner. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça Gveta des Mashiach, le talon du Messie. Et donc les générations, les Neshamot qui viennent de ce degré-là du talon, elles sont beaucoup plus gashmi en quelque sorte, elles viennent à un niveau beaucoup plus bas, beaucoup plus physique que les premières générations. Les générations d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'était les Neshamot du roche, de la tête. Shem, Bechinat, Agvaim, Mamash, c'est comme Mamash on vient des talons. Les gabés à Moar vers Roche, par rapport, évidemment, tout ça c'est une image, par rapport à celles qui viennent de la tête, comme les Neshamot, les Havot. Et ça, c'est pas simplement vrai selon l'histoire, et ça veut dire selon l'avancée dans le temps qui fait qu'il y a une Yerida Tadorot, c'est des Neshamot qui viennent de degrés de plus en plus bas, mais c'est vrai aussi même dans une génération, quand tu comptes, comme si tu fais une coupe transversale et tu regardes dans une génération, il y a aussi, dans la même génération, par exemple dans notre génération, il y a des gens qui sont Bechinat Roche, d'autres qui sont Bechinat Zroa, d'autres qui sont Bechinat Ekev. Par exemple, il y a un Roche Béné Israël, c'est quelqu'un, Roche Béné Israël, un rabbi ça veut dire Roche Béné Israël, un rabbi, il est le roche de la génération. Donc, symboliquement, ça veut dire que sa neshama, elle correspond, elle n'est pas du même degré que celui qui est du niveau du pied de cette génération, ou du bras de cette génération. D'accord? Il y a des gens qui sont à la tête des milliers d'Israël, c'est Bechinat Roche, chez Nishmiotéen, mais Bechinat Roche, ou Moar, les Gabé Neshamot à Amon. Donc quand tu prends par rapport au peuple, elles sont la tête. C'est pour ça d'ailleurs que un Roche Ben Israël, c'est lui qui doit donner la direction. Ça veut être qui est le mani, même que dans un corps, c'est le roche qui décide. C'est pas la tête qui décide dans le corps, c'est embêtant. C'est pour ça que le noir est de Tchalit à la lèvre, c'est le cerveau qui doit contrôler le cœur. C'est ce qu'on verra un peu plus tard. Mais le cerveau doit contrôler le cœur, parce que si c'est les émotions qui nous contrôlent, c'est embêtant. Quand tu avances simplement par réaction émotionnelle à ce que tu vis, c'est pas sûr que c'est la bonne réaction. Par contre, si le cerveau il contrôle, qu'il analyse, qu'il sait où est la vérité et où est le shaker, et qu'il contrôle l'émotion, qui dit regarde là, t'énerve pas,
au lieu de réagir en t'énervant, un petit peu d'émouna, sache te contrôler, sois patient. Toutes ces choses-là, quand le cerveau est contrôle, c'est la même chose aussi dans un dehors. Quand les gens ils veulent, ouais, ils vont faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais qu'il y a un roche qui vient, comme le rabbi, il vient, il dit non, il ne faut pas faire comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut réagir par rapport aux nations, par exemple, par rapport à Eretz Israël. Ne réagissez pas comme ça, même si émotionnellement vous avez peur des nations, il ne faut pas avoir peur, parce que c'est pas ça qu'on veut cacher, mais attend de vous. Donc tu as besoin que le roche, il dirige le âme. D'accord? Pourquoi? Parce que lui, c'est une neshama qui vient d'un niveau plus élevé, qui vient au niveau du roche. Donc tout ça, on est en train d'expliquer, de poser une question en fait, de dire mais tu veux, je rappelle par rapport au contexte, tu es en train de dire qu'on vient tous du divin, mais même dans les neshamot, il y a des degrés. Alors il rentre aussi même dans une neshama, hein, on va le dire comme ça, dans une neshama ou dans un nefesh, il y a plusieurs degrés. C'est comme ça que les Mephashim expliquent, ça veut dire que tu as nefesh, roi, neshama aussi dans une même neshama, tu as plusieurs degrés, tu as plusieurs niveaux. Donc, il y a plein de niveaux de Neshamot. Tu parles de Nefesh, Rouar, Neshama, même de Nefesh. Il y a Naran de Nefesh, Naran de Rouar, Naran ça veut dire Nefesh, Rouar, Neshama. D'accord? Donc, des graduations, des niveaux, des degrés de Neshamot, il y en a plein. Il y en a plein qui sont expliqués dans... Il y a un livre du Arizal qui s'appelle Shara Gilgulim, où là-bas, il parle de toutes les structures des Neshamot, pas simplement des Gilgulim. Mais en fait, les Gilgulim des Neshamot, il faut comprendre toutes les structures des Neshamot, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est le Nefesh, qu'est-ce que c'est le roi de tel niveau, le roi de... Il y a des milliers de niveaux. Alors, c'est un peu bizarre parce que quand tu dis qu'on vient tous de la pensée divine, après on devrait être tous pareils. Et c'est vrai qu'il y a un niveau où on est tous pareils. Mais, pas au niveau de la sortie de notre Neshama. Notre Neshama, elle va sortir, parce qu'on est dans cette génération, elle va sortir de ce niveau. Parce que dans cette génération, on est dans ce degré-là, elle va sortir de ce niveau, Ouais. Nefesh klula mi nefesh ruah neshama mikol makom shoresh kol anefesh ruah neshama, mais en vérité la source de toutes les âmes kula mirosh kol amadrigot ad sof kol dargim melubash beguf ha'me'aretz vekal shebekalim nimshar mimoar ha'elyon. Toutes les âmes, que ce soit les plus grandes âmes, les plus grandes sadikim, aux âmes des gens les plus simples du peuple, elles sortent quand même toutes au départ du Mohar Ha'elyon, du cerveau suprême divin, Shei Chochma Ilaha Kilachol. La Chochma de Hatzilut, et maintenant on va comprendre, c'est un peu plus profond que ça. Kemashal Aben Animshar Me'amoha, comme on a dit effectivement ce Mashal, l'enfant qui sort, qui est conçu dans la pensée du Père, et bien toutes les Neshamot qui vont s'incarner un jour ou l'autre, elles ont été conçues dans la pensée divine. Shafilut Siporne Raglav Nitavu Mitipazu Mamash. Et là, il donne une preuve en fait qui vient de la Gemara, que la Gemara dit que finalement on a plein de choses dans le corps. On a même des ongles, et les ongles, c'est quelque chose qui est vraiment le plus extérieur. C'est la partie de la peau la plus dure, en quelque sorte. D'accord? Eh bien, tout ça, ça vient aussi du Mohar. C'est le père qui a donné ça, le Loven chez Bamoar. Eh bien, il va donner le Loven chez Adam. Il va donner ce blanc. Ça veut dire que même quand tu prends dans le corps physique, en réalité, tout ce corps physique-là qu'on a, il est venu d'une cellule au départ. En fait, de deux cellules, la cellule du papa et la cellule de la maman, se sont rencontrées. Mais cette cellule du papa, c'est elle qui va donner toute la partie blanche qui est dans le corps, alors que la cellule de la maman, elle va donner toute la partie rouge qui est dans le corps, le sang, la viande, etc. Et quand on dit ça, cette cellule, eh ben cette cellule, elle venait, le mot cellule, c'est un mot un peu moderne, mais cette cellule, elle venait au départ, dans le lanchon des Chachamim, on appelle ça la tipa, la goutte. En réalité, elle venait de la lumière qui s'incarnait dans cette goutte, c'est-à-dire du Mohar. Autrement dit, même nos ongles, même nos os qui font partie de ce blanc, ils viennent tous d'une même source. C'est vrai qu'il y a une différence entre un ongle et un os, mais tout ça, ça vient d'une même source qui est cette goutte, ou cette étincelle de lumière qui vient du Mohar. Donc de même aussi, vous comprenez l'analogie ici, c'est une amacha, eh bien, toutes les neshamot, qu'elles soient différentes, que ce soit des neshamot de type ongle, des neshamot de type bras, ce que tu veux, elles viennent toutes de la même source. Mais évidemment, elles se manifestent autrement, elles se structurent autrement après dans
au moment de la conception, au moment du développement. Mais la source, tout vient de cette type, tout vient de la marshava divine. Donc, même la neshama de celui qui pourrait être considéré comme venant du pied, venant de l'ongle, c'est le neshama du Hamaharetz dans la dernière génération, eh bien, elle vient quand même de cette typa, autant que la neshama du roche, de ce qu'a créé la cervelle aussi c'est le loven, c'est le blanc, eh bien c'est la même chose, ça vient du même niveau. C'est-à-dire que même la neshama de Moshe Rabbeinu, ou la neshama du Hamaharetz dans la dernière génération, elles viennent quand même de cette lumière divine. En fait, elle s'est structurée au départ, on voit, on est toujours dans le texte, on est toujours dans le machal, c'est-à-dire que quand on dit que les différentes parties du corps de l'enfant, elles apparaissent comment? Elles apparaissent pas au début. Au départ, il y a juste une goutte, il y a juste une étincelle. Mais après ça, pendant les 9 mois de la gestation, le fœtus il commence à se former avec les différentes parties jusqu'à ce qu'au moment où il naît, il a des petits doigts, il a des petits ongles, il a des petits yeux, etc. Donc pendant les 9 mois, Bébéten a Veridat, Mimadrigal et Madrigal, les Ishtanot, les Tavot, Mimenot, Sepornaïm, et Mkolze, Odnu, Keshurom, Yechodet, Beyichud, Nifla, Veatsum, Bemauta, Veatsmuta, Arishon, Shaita, Tipat, Moarav. Bien que tout ça va se structurer au fur et à mesure du temps, pendant toute la gestation, où ça se développe, ça se structure, mais en réalité, tout ça, ça reste toujours attaché à la source, qui est la tipa qui était là au départ. Le Gamarchav, Ben Yenikat, Atipornaïm, Vechayutam, Nimshechet, et même en réalité, même après la naissance, eh bien, la force qui vient de cette Atipornaïm, Vechayutam, Nimshechet mémoire chez Berosh, ça vient aussi du cerveau. C'est-à-dire que aujourd'hui, même quand on est né, même quand l'enfant est grand, si vous voulez, la force qu'on a dans tout notre corps, ça vient, ce qui donne la chayout, ce qui donne la vitalité, ça vient du roche. Donc il y a toujours un lien entre tout le corps et la tête. Vous voyez l'idée qu'on veut dire? C'est qu'en fait, tout ce qui va exister, toutes les neshamot qui vont, même si elles vont être très différentes après dans l'histoire et dans chaque génération, et à l'intérieur de chaque génération, il y a des grandes différences, en réalité, elles viennent toujours d'une même source, qui est la source divine qui vient, qui se... Tu comprends? De même que dans ton corps, la chayout il y a une chayout qui fait vivre ton ongle, une chayout qui fait vivre, je sais pas, ton cœur, eh bien, cette chayout, elle vient toujours du roche. Vous savez ça? C'est pour ça aussi que Rosh Hashanah, on dit toujours que Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année, parce que c'est là qu'il y a la source de toute la vitalité de toute l'année. Est-ce que Neshama de Tziporen peut devenir Neshama du roche, mort? Pas exactement. Alors ça, c'est une autre question très très intéressante par rapport au Shorash Neshama. Est-ce qu'après on peut dépasser son Shorash Neshama? Oui, on peut le dépasser dans certaines conditions. Et effectivement, même si on ne s'appellera pas qu'on est Neshama d'autre chose, mais en réalité, on peut atteindre ce niveau-là aussi. C'est le même niveau sans être appelé voilà, par le même nom. C'est ça. C'est-à-dire que ton Shorash Neshama, il reste ce qu'il est, mais tu peux devenir aussi grand. Ouais, c'est comme si tu peux faire monter ton niveau. Ça veut dire que tu peux pas grandir ton neshama quand même. C'est-à-dire tu peux dépasser. C'est un haut niveau en fait. Ça veut dire. Bon là on rentre dans un autre sujet si vous voulez, qui est un sujet très très intéressant. C'est que la première chose qu'on a à faire, qui en général nous prend toute notre vie si on y arrive, c'est déjà de retrouver notre Shorash Neshama. Mais après ça, il y a un moyen de dépasser, d'atteindre les aliyot, c'est-à-dire faire monter dans d'autres degrés. Bon, on n'est pas encore là vraiment. Mais bon, si vous voulez, on fera ce sujet à un moment aussi. En tout cas, Kedeita Begmara Nida Sham. Lovem, et vous avez dit que la source, elle était dans la Gemara. Effectivement, ici, cette Gemara, c'est une Gemara dans Nida, qui dit Loven Shemimeno Gidim Vatsamot Vetipornaim. Le blanc qui crée dans l'homme les parties blanches qui sont par exemple les nerfs, les os ou les ongles. Il ne cite pas toute la Gemara, mais il nous dit tout ça, ça vient effectivement du cerveau du père. Il ramène aussi une autre source dans la Kabbalah du Harizal qui explique que on dit que vous savez que c'est connu ce que disait Chachamim, que le vêtement de lumière qu'il avait au départ, l'Adam Harishon, avant d'avoir un vêtement de peau, c'est-à-dire en fait quand on a un vêtement de peau, ça devient un corps de chair comme on a nous, il avait un vêtement qui était fait d'ongles. Alors c'est quoi l'ongle? Peau? Non. C'est-à-dire l'ongle, la force de l'ongle, c'est qu'elle est un ongle, c'est transparent.
son suicide. Ça veut dire que son corps ne faisait pas obstacle à la lumière divine. Ouais. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouvera après Mashiach, après Tchilat HaMetim. Notre corps, il viendra aussi, la lumière de Dieu, elle pourra traverser notre gouffre. Maintenant, pourquoi il a ramené ça? C'est pour dire que aussi dans la Misa, on dit que même ce niveau-là qu'il avait, c'était aussi un niveau de la Neshama. C'était aussi un degré, ce qu'on appelle un niveau de la Neshama, qui venait aussi de la Chorma, le mémoire du Dvuna. Fin du machal, c'est pour nous dire maintenant qu'effectivement, eh bien, le shoresh, la racine de toutes les neshamot d'Israël, les mala beyiridato, mais madriga les madriga, alidi ishtalshilut olamot abiya bechokmato, ikbar, qui directive kulam bechokma asita, nitavu memenu nefesh wa neshama, shelame ares upture erer. En réalité, pour qu'on ait réussi à faire sortir ces neshamot inférieurs, ces neshamot qu'on appelle du pied, qu'on appelle des ongles, qu'on appelle ce que tu veux, qui sont les neshamot des amaretzim, etc., c'est parce que cette lumière divine qui était là dans le cerveau divin, qui ilou, elle est descendue de degré en degré dans des tzimtzumim pour apparaître à un niveau inférieur. On se dit un niveau inférieur dans les niveaux des sphirotes, dans les niveaux des mondes spirituels quand même, mais c'est quand même un niveau, puisque on parle de neshamot, mais c'est un tzimtzum qui fait que ça descend dans ce degré. V'im kolze, udnak shura ou meyuchadat beyichud nifla ve'atzun b'ma'otan ve'atzmotan. Mais malgré tout, ta neshama, ma neshama, toutes les neshamot, elles sont attachées à l'essence divine réellement. D'accord? Ki yinikat ve'chayut nefesh rua o neshama shel ha'mei haaretz u'minefesh rua o neshama shel hatzadikim ve'chokmatam ve'achachamim rosh bnei Yisrael shebedoram. En réalité, là, il rajoute un point qui est très important. On ne va pas non plus trop développer maintenant parce que c'est aussi tout un pan de la chassidut de la Kabbalah qui est contenu dedans. C'est qu'en fait, toutes ces neshamot, elles sont toutes attachées les unes aux autres. Et de même que si vous voulez, dans un corps humain, la vitalité du pied, ça vient du cerveau. Bien de même, la vitalité de toutes les neshamot, même les neshamot les plus basses, les neshamot des gens les plus ignorants, elles viennent en réalité du rosh ben Israël, elles viennent de neshamot qui sont Bechinat Rosh. Donc, même si on croit que cette neshama, elle est là, lui, quel rapport avec la spiritualité, le gars, il est rien que dans la gashmiut. En réalité, il y a une neshama. Le neshama, il la manifeste peut-être pas beaucoup parce qu'il est plus dans l'autre, la première neshama dont on a parlé, le nefesh abahami, c'est plutôt ça qui le domine. Malgré tout, son âme divine, elle est quand même là. Elle reçoit sa vitalité parce qu'elle est attachée à toutes les autres neshamas, en particulier attachée avec le neshama du roche. C'est pour ça que le tzaddik, c'est marqué aussi dans les Sforim, que le tzaddik adore, le nassi d'une génération, le tzaddik adore, etc. En fait, c'est lui qui impulse la chayout, il est connecté avec chaque neshama. Quand on dit que Moshe Rabbeinu c'est une neshama kolelet, ça veut dire qu'il inclut toutes les neshamas, c'est la même idée. C'est-à-dire que le roche, il est connecté avec tous les membres, il est connecté avec toutes les parties du corps. Toutes les cellules du corps, elles sont connectées avec le roche. C'est l'influx vital, il passe par le cerveau. C'est pour ça que, quand le cerveau il est éteint, il n'y a plus d'influx vital qui passe. C'est ça qui définit d'ailleurs dans la Torah, il y a le mita. Quand on déconnexion, que le cerveau ne fonctionne plus, il n'y a plus de vitalité. Pourquoi? Parce que c'est par lui que tout vient. Et donc, en fin de compte, toutes les neshamot, dans une génération, si on prend dans notre génération aujourd'hui, même les neshamot des gens que tu crois qui sont contre, peuvent être même contre la Torah, peuvent être contre même, peuvent être, se dire anti-religieux, pas croire en Dieu, mais elles reçoivent leur vitalité par là. Elles reçoivent leur vitalité parce qu'il y a une connexion intérieure dont ils ne sont pas conscients. Parce que quand ils le rejettent, ils le rejettent à un niveau conscient, mais au niveau inconscient, au fond d'eux, c'est caché, il y a un attachement à Dieu. C'est pour ça que tout d'un coup, il peut se révéler cet attachement. Tout d'un coup, tout peut changer. Il va être dans une session avec une personne, elle va faire Messirot Nefesh pour sauver un autre juif, parce qu'elle ne supporte pas qu'on va transgresser la Torah. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a quelque chose qui se déclenche. Pourquoi ça peut se déclencher? Parce que dans tous, il y a quelque chose. Il y a une vitalité. Sinon, la personne serait vraiment morte. C'est vrai qu'on dit des fois les Hachem Nikraim Metim, Bechayem, c'est-à-dire que c'est un rachat, il est déjà mort, mais en réalité, il n'est jamais complètement mort. Il y a toujours un Nitzut qui permet encore de pouvoir. Ça aussi, vraiment, il perd complètement sa neshama, mais normalement, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on dit Kol Israël Arivim Zelazé. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on dit Kol Israël Arivim Zelazé, parce que toutes ces neshamas, elles sont unifiées en réalité. Elles sont unifiées. Ou basé Yuvan,
Ma'amar Razan al pasuk le dov kabo, shekol adovek betalmid chacham, male alav akatuv ki'ilu nidbak bashchina. Donc de là, on voit, puisque tous les neshamas sont connectés, qu'elles sont connectées justement avec les neshamas du roche, et que le roche lui-même il est connecté par définition à la shrina, eh bien c'est pour ça que si tu t'attaches à un talmid chacham, ou dans le Shel Chassidut, si tu t'attaches au tzaddik, eh bien tu t'attaches à Dieu. Nidbak bashchina mamash, c'est ça ce que dit la Gemara. Qui a l'idée de vika betalmid et chachamim, quand tu t'attaches aux sages, aux chachamim, aux tzaddikim, kshurot nefesh roa neshama shel ameharetz. Alors les âmes, nefesh roa neshama, les âmes des ameharetz, des ignorants, au meyuchadot be'mautan arishon ve'shorsham shebechokmatila, puisque essentiellement dans leur essence, elles sont attachées à Dieu, puisqu'on a dit que tout vient finalement d'Hachem, même si c'est descendu dans des tzimtzumim, ça s'est contracté dans des degrés. Eh bien, malgré Shemit Bara ve'chokmato echan, ve'u amada ve'choulé, il ramène ce qu'on a vu tout à l'heure sur le Rambam, ve'aposhim, alors finalement, donc ve'choulé, donc ça veut dire que, en fait, elles peuvent tous se connecter et retrouver leur source en une des manières, c'est en se connectant avec le Talmud Chacham. Quand tu t'attaques au Talmud Chacham, tu reçois ta chayout qui permet de révéler que tu as cette étincelle divine en toi. Et il dit entre crochets ici, alors maintenant les fauteurs, et même ceux qui se révoltent contre les sages, qui refusent le tzaddik, qui disent la shonara sur les tzaddikim, Yenikat nefesh roa neshama shelaim mibechinat achorim shel nefesh roa neshama shel tamid chachamim. Malgré tout, ils reçoivent quand même du tzaddik. Le tzaddik, il continue à leur donner, mais c'est ce qu'on appelle les achoraim, c'est comme si ça passe derrière, pas en face, parce que si tu vas au tzaddik, tu vas maintenant, tu vas chez le rabbi, tu remontes le bureau du rabbi, tu reçois une bracha direct, en face de toi, il est fait de toi. Mais si tu es là et que tu vas au café et que tu te dis je m'en fous de tout ça, hein, tu reçois aussi une bracha, mais tu la reçois plus indirectement. Ça ne passe pas en face de toi, c'est pas quelque chose que tu vas percevoir. Mashekatouf Bezoar, ou Bezoar Chadash, qui est marqué dans différents endroits du Rang, chez Ikar, Taloui, chez Kadesh Atzmo Beshat Tashmish Dafka, comme on a dit tout à l'heure, le fait de se sanctifier profondément dans la Kedusha, dans la Tahara, au moment de la conception. C'est pour ça que la conception d'un enfant, elle demande beaucoup de Kedusha. Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est tout le lien de Behema, de Tahavot. C'est très important de faire attention parce que c'est de là que vient la vie et c'est ça qui va définir le degré de Kedusha de la Neshama qui va descendre. Plus une personne elle va se sanctifier au moment de la conception, plus la Neshama elle va être Kadosh. Plus exactement ce qu'on appelle les Levushim de la Neshama, ça sera développé après. Mais déjà, Tashmish Davka, Mash Enken, Bnei Amaharez, par contre, les enfants qui viennent d'ignorants, où ils ne font pas attention à la Kedusha, où ils font un Maaseh Behema. היינו, משום שאין לך נפש רוח נשמה שאין לה לבוש מנפש לעצמוס אביו ועמו בכל המצוות. Donc, en réalité, c'est parce que la neshama, elle va recevoir des vêtements. On va voir ces vêtements, c'est ce qui va se traduire aussi par notre pensée, notre parole, notre action. Mais elle va recevoir des vêtements par ses parents. Et donc, quand les parents ils se sanctifient, ils transmettent des vêtements qui sont kadosh. C'est pour ça que tu vas avoir des neshamot qui seront raffinés, qui seront plus élevés, qui ont une belle pensée, qui n'auront pas des mauvaises pensées, qui seront purs. Pourquoi? En réalité, c'est parce que ça vient de la sanctification des parents au moment de la conception. Et ça vient aussi des mitzvot que les parents ont fait. Et même le shefa qu'on donne, tout ça, ça vient de ce lévouche qui vient de ce vêtement de l'âme qui vient au moment de la conception. Et si quelqu'un se sanctifie donc au moment de la conception, il va amener un lévouche de ce neshama, ce qui est très important, voir que les lévouchim c'est même plus élevé que le neshama. Eh bien, il va transmettre un lévouche à son fils qui sera kadosh. Les kiddush aviv. Même si c'est une grande neshama, en tant que tel, parce qu'il y a ça peut arriver que une grande neshama, elle descende, par exemple, dans une famille de gens simples. Elle peut descendre. Mais en tout cas, les vêtements de cette âme, elles dépendront de la sanctification des parents. Voilà neshama atzma, inel famim nishmat adam gavoa leenketz, bal yod beno shel adam nivze veshafel. C'est pour ça que des fois, tu as une très grande neshama qui descend dans un homme qui est un homme simple, humble. Vechoulé. Kimoshikata va Arizal. Kozé belikute toiro, parashat vaïra, betame amitzvois, parashat bereshit, alken neshono, bezatashon, on verra la suite
Perek Gimel la semaine prochaine. Bon, Rabbeinu, Lama, même,